C'est un réel plaisir pour moi d'être devant vous au nom du ministre de la Communication et des Médias, aujourd'hui pris par d'autres activités. À cette occasion de ce lancement officiel de l'atelier de formation à l'intention des journalistes sur le domaine de l'infertilité des couples et des femmes. C'est aussi une réelle joie pour moi de vous saluer et vous souhaiter à mon tour la bienvenue dans cette salle de Royal Palace. Je profite de ce propos pour remercier et féliciter la Fondation Ubuntu, présidée par son Excellence la Première Dame du Burundi, pour ses multiples actions en faveur des orphelins et veuves, ce qui témoigne un attachement profond à l'égard des personnes vulnérables. En effet, nul n'ignore le rôle des médias dans le changement de mentalité et dans l'éducation de la société, et la Fondation Ubuntu a compris que les médias sont incontournables dans la mise en exécution de ces nobles objectifs visant essentiellement l'amélioration des conditions de vie en général et de la vie des vulnérables en particulier. La mise en place d'une radio-télévision dénommée Radio Ijwi ry'Imfuvyi n'Abapfakazi, qui émet aujourd'hui presque sur tout le territoire burundais, est un signe éloquent que la Fondation Ubuntu a au centre de ses préoccupations le bien-être des orphelins et des veuves et par conséquent le développement du pays, car la femme, plus qu'une mère, constitue un espoir pour l'humanité et un pilier au développement. Le thème de la formation qui va occuper les journalistes aujourd'hui est le rôle des médias pour briser la stigmatisation autour de l'infertilité et des femmes infertiles en Afrique. Excellence, Madame la Première Dame du Burundi, chers honorables maires de la ville de Bujumbura, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la stigmatisation autour de l'infertilité dans notre société est plus qu'une réalité. Ce qui est plus grave, c'est que dans un couple infertile, le tort est toujours jeté à la femme, comme si l'homme est toujours à l'abri de cette pathologie. Les spécialistes de la santé ont démontré que l'infertilité affecte les hommes et les femmes de manière égale. Cette formation qui va être dispensée à l'intention des journalistes burundais par la Fondation Merck en partenariat avec la Fondation Ubuntu constitue sans nul doute une étape importante pour relever les défis. En effet, la thématique d'infertilité des couples reste presque tabou dans nos médias, alors que c'est un phénomène existant qui devrait faire partie des préoccupations des journalistes dans leur production quotidienne. Cette information, je l'espère, va alors ouvrir les yeux à nos chers journalistes qui, à leur tour, vont amener la société à comprendre que l'infertilité n'est pas une fatalité, qu'elle peut être soignée et guérie, et que même les couples infertiles ne sont pas stigmatisés, car ils sont comme les autres, capables de contribuer au développement du pays. Excellence, Madame la Première Excellence, Madame la Présidente de la République du Burundi, honorable maire de la ville de Bujumbura, Madame la Directrice de la Fondation Merck, Mesdames et Messieurs les journalistes. Lors de cette formation, des présentations riches seront faites par des spécialistes dans le domaine de la santé et des médias. J'invite à tous les journalistes qui vont suivre cette formation à y consacrer toute leur attention pour que les connaissances qu'ils vont avoir de cette formation leur permettront de traiter la thématique de l'infertilité dans leurs médias respectifs. Certes, le temps imparti à cette formation n'est pas suffisant eu égard à la complexité du domaine, mais cette formation, je l'espère, n'est qu'un commencement, car d'autres formations du genre vont suivre et même s'étendre sur d'autres thématiques de la santé, grâce toujours à la Fondation Merck en partenariat avec la Fondation Ubuntu. Avant de terminer mon propos, permettez-moi encore une fois de remercier la Fondation Ubuntu et la Fondation Merck pour avoir pensé et assuré une formation journaliste sur la thématique de l'infertilité, et je ne doute pas que cette formation leur servira de clé pour aborder dans leur production des questions qui sont aujourd'hui considérées comme tabous. Vive la coopération, vive la prise en compte des questions d'infertilité des couples et des femmes dans les médias, vive le Burundi, je vous remercie.